Alors, c'est le maquis Segmouvou, ce dont il parlait. J'espère que je prononce bien. Avancez. Voilà. Donc, c'est un grand maquis, pour ne pas dire c'est le plus grand maquis du quartier, et qui donc a reçu des investissements de plusieurs dizaines de millions de nos francs CFA. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tiénian et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Nous voudrions revenir sur certaines images. Vous vous souviendrez, la dernière fois, on les a présentées un peu, j'allais dire en désordre, parce que ce n'était pas l'objet, le blanchiment des capitaux. Alors, nous avons essayé de les regrouper en rubriques, notamment en 4 rubriques. Il y a des images qui sont pour l'auberge, des images pour le maquis. Alors, pour l'auberge, voilà, c'est l'auberge qui... Bon, quand on dit auberge, ce n'est qu'une auberge de nom. On sait ce qui s'y passe. Voilà. Donc, ça fait partie donc des biens saisis. Je pense que c'est l'ensemble donc de ces images. Vous pouvez ressortir. Voilà. Vous pouvez aller vite. Voilà. Alors, l'autre catégorie, c'est le maquis. L'avant-dernier. Bon, agrandissez. Alors, c'est le maquis Segmouvou, ce dont il parlait. J'espère que je prononce bien. Avancez. Voilà. Donc c'est un grand maquis, pour ne pas dire c'est le plus grand maquis du quartier, et qui donc a reçu des investissements de plusieurs dizaines de millions de nos francs CFA. Voilà. Revenez juste un peu à l'image d'avant. C'est bon. Avancez un peu. Continuez. Est-ce que vous pouvez avancer? Voilà. Encore. Avancez. Je voudrais... Voilà, restez ici. Alors, vous voyez qu'en fait, on a pris la toiture, c'est uniquement en plaque solaire. Donc, c'est aussi un autre type d'investissement qui a été fait sur ce maquis-là. Donc, vous pouvez avancer maintenant, monter le reste des images. C'est toujours la toiture de la terrasse, uniquement en plaque solaire. C'est un peu l'intérieur du maquis. Voilà. Et donc, c'est la photo approchée du maquis. Vous pouvez avancer, s'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. Voilà. C'est un peu une petite vidéo. Donc... du silence, s'il vous plaît. De l'intérieur du maquis. J'imagine que certains ont été... Alors, il y a une autre vidéo, la vidéo suivante qui montre un peu l'intérieur. Continuez d'avancer. Voilà, ça montre un peu l'intérieur, j'allais dire un peu le luxe qu'il y a à l'intérieur du maquis. C'est bon, vous pouvez ressortir. Pour la présentation donc du maquis.
Non, pas là-bas. Devenez. C'est pas simple. Alors, il y a aussi une rubrique réservée aux immeubles. Ça regroupe un peu. Alors, on commence déjà par la première image. C'est l'investissement qu'il y a à Karpala. Ce sont les images qu'on n'avait pas montrées la dernière fois. Et qu'il dit être l'hôtel en construction à Rayongo. Alors ça, c'est sa maison de Kiri. Si je me trompe, le cher Tignan est là, il pourra toujours me corriger. Ça, c'est l'immeuble de Kiri. Avancez. Ouais. Avancez. Alors, ça, c'est la ferme qu'on a un peu montré, qu'on a suffisamment montré la dernière fois. Vous pouvez avancer. Avec le troupeau de bœufs, les animaux, la station service en construction, toujours la station en construction. Bon, ça, c'est une autre vue de la ferme, qui est quand même assez grande. Ça, c'est son domicile. Avancez. Alors, ici, c'est une cave en construction, il en parlait tout à l'heure. Donc, c'est l'ensemble donc des constructions. Avancez, c'est la dernière image, montrez la dernière image. Des constructions qu'on peut mettre sous le coup des immeubles. Alors, il y en a bien d'autres qu'on n'a pas pu citer, dont on n'a pas les images. On peut les sortir, s'il vous plaît. Et ensuite, la dernière rubrique, les véhicules. Alors, ça fait partie donc de ces acquisitions. Voilà. On peut avancer. C'est des images qu'on n'avait pas montrées la dernière fois. Et il nous a paru nécessaire de revenir là-dessus. Donc, tout ça, ce sont des véhicules. Allez-y. Voilà, ça, c'est les deux camions Ben. La Lexus V8. Voilà, toujours les camions. Continuez. Les deux bus. Et puis, bon, ça, c'est la Lexus. Je pense que c'est bien pour les images ainsi. C'est bon. Vous pouvez arrêter, voilà. Voilà l'ensemble des images que le ministère public voudrait remontrer. Alors, il est important de relever que tous les biens, les véhicules dont on parle, tout n'a pas été cité ici. La preuve qu'on a fait la saisie de 3 autres véhicules. On parlait donc d'une Highlander qu'il a mis en location et 2 autres véhicules dont j'ignore les marques. Ça, c'est ce qu'il faut ajouter. Il faut aussi ajouter un certain nombre de biens qui ont été saisis et qui n'ont pas été cités ici. Alors, il y a notamment des parcelles. La parcelle CGE numéro 21, lot 44, superficie de 250 m² à Koubri. Et une autre parcelle CGE numéro 22, lot 44, superficie de 250 m, toujours à Koubri. Et une parcelle lot 23, 44, superficie de 250 m, qui toujours à Koubri, c'est à Ouagadougou. Il y a aussi la parcelle numéro 03, lot 9, section 2, superficie de 300 m² à Santidougou, c'est à Bobo Gulasso qui n'a pas été cité. Et il y a ensuite une station-service en construction à Bama, dans la province de Oué. Bon, je pense que ça a été cité. Alors, je dois aussi préciser que nous sommes toujours dans les recherches, dans les enquêtes. Il y a une dizaine de motos qui ont été achetées par le siège Théian, notamment des scooters qui ont été offertes, des motos scooters qui ont été offertes à une catégorie particulière de personnes. Et c'est si vous me permettez, Monsieur le Président. Nous allons demander du silence dans la salle, s'il vous plaît. Monsieur le procureur, allez-y.
Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez, c'est l'occasion pour nous d'interpeller toutes ces personnes qui détiennent des biens du chef Tchégnan, qui sont souvent des détenteurs de bonne foi. Nous présumons, c'est de leur bonne foi, mais que nous les interpellons immédiatement, vraiment immédiatement, à partir de ce soir, s'empresser d'aller les remettre auprès des autorités compétentes. Ça peut être un commissariat de police, ça peut être une brigade de gendarmerie ou le parquet de la juridiction la plus proche. Nous sommes informés de certains nombres de biens et je pense que si on y va de manière spontanée, la bonne foi va être confirmée. Si les gens doivent attendre que le ministère public vienne vers eux, nous n'aurons pas d'autre choix que de les poursuivre pour des faits de recel. Et nous pensons que ce n'est pas encore le moment. Chacun doit pouvoir aller remettre, pas seulement les motos. Je sais qu'il y a bien sûr des motos, mais il y a aussi d'autres voitures et certainement d'autres parcelles qui ont pu être acquises pour certaines personnes. C'est ce que le ministère public voulait ajouter. Merci. Pour ajouter, Monsieur le Président, il faut noter qu'à ces jours, les numéraires qui ont été saisis donc, dans le cadre de cette enquête-là se chiffrent à plus de 173 millions de francs CFA. Donc un peu moins de 174 millions. Voilà, pour l'essentiel, ce sont des gens qui avaient reçu donc, ces sommes de M. Tchégnan, soit pour une acquisition, soit pour des prestations qu'ils n'ont pas pu effectuer. Voilà, ces personnes ont été interpellées et sont venues donc faire les versements donc, au niveau de la police judiciaire. Et nous avons reversé l'argent dans le compte Anagras pour donc prise en charge. Merci, Monsieur le Président. Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.